Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Le thème de ce matin, c'est l'amour au-delà de la croix. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous le trouvons dans Jean 15, verset 13. La plupart des gens n'ont jamais su ce qu'est l'amour réel et par conséquent, ils définissent l'amour sur la base de leur relation avec les êtres humains. Ils pensent qu'ils connaissent et ont connu l'amour de Dieu à cause des choses qu'il a faites pour eux, comme le salut, la santé, la richesse, l'abondance et beaucoup d'autres bénédictions qu'ils expérimentent. Eh bien, Jésus mourant à notre place pour prouver son amour pour nous a été une bénédiction impressionnante en effet. Il a dit dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Cependant ici, Jésus ne faisait pas allusion à l'amour divin, mais à l'amour humain. Quand il est mort pour nous, il n'est pas mort en tant que Dieu. Il est mort en tant qu'homme. C'est ce qui a rendu valable sa mort à notre place. Donc l'amour qu'il expérimente pour nous, en ce moment-là, était l'amour qu'un humain aurait pour ses amis. L'amour divin, cependant, est différent. Jésus dit dans Jean 14, verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Il a connu l'amour du Père d'une telle manière qu'aucun homme ne l'avait connu. Il marchait dans le Père et le Père marchait en lui. C'est le genre d'amour qui a résulté après la croix. C'est l'amour qui nous a apporté. Il nous a invités à ouvrir les yeux, ouvrir notre compréhension, à regarder au-delà de l'amour humain et embrasser son amour divin. Il nous a sauvés avec son propre amour. Et il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions expérimenter l'amour du Père à travers la communion. La seule façon dont vous expérimentez l'amour de Dieu est d'être en communion avec le Père. Et c'est ce que Jésus a rendu possible à travers la vie qu'il nous a donnée. La résurrection nous a amenés dans cette communion, dans l'amour divin avec le Père. Avec cette résurrection, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Il nous a donné l'Esprit Saint afin que nous puissions être en communion avec le Père. Maintenant, nous pouvons vraiment profiter de l'amour qui est au-delà de la croix. Alléluia. La prière. Cher Père, je te remercie pour la révélation de la parole à mon esprit à propos de ton amour divin pour moi. Amour incroyable, si doux, si sublime, si divin. Par la communion avec toi, en étudiant et en méditant sur les Écritures, j'expérimente cet amour incommensurable dans son intégralité. L'amour au-delà de la croix, au nom de Jésus. Si vous voulez faire une lecture approfondie, vous pouvez lire Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous pouvons aussi lire dans Éphésiens 2, versets 4 à 7. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Alléluia.